Merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être ici. Merci beaucoup de m'avoir invité. J'ai déjà appris beaucoup et je crois que les échanges ont été très intéressants et très riches. Bon, tout d'abord, pourquoi la CNUSED, qui maintenant est plus connue comme l'ONU Commerce et Développement, et qui a été créée il y a 60 ans pour soutenir les pays en développement à mieux utiliser le commerce international, l'investissement, la finance, la technologie comme des vecteurs d'un développement inclusif et durable. Je vous remercie surtout la question parce que c'est vrai que la CNUSED, qui est dédiée à soutenir les pays en développement, à mieux s'intégrer d'une certaine façon dans l'économie mondiale, depuis quelques années étudie les questions spécifiques, et il y en a plusieurs, des petits États insulaires en développement. Je crois que ça, c'est la traduction en français de l'acronyme SIDS, Small Island Developing Countries. Et j'aimerais profiter de cette opportunité pour attirer l'attention des participants sur un nombre d'études et des rapports que je pense que peuvent être utiles. Tout d'abord, je commencerai par dire que depuis 2024, donc c'est assez récent, et à la demande spécifique de plusieurs petits États insulaires en développement, la CNUSED a développé une stratégie spécifique pour ces pays, qui d'ailleurs est appuyée par un fonds spécial pour le soutien du développement durable et qui, entre autres, touche pas mal de points et de défis et des besoins qui ont été déjà très bien mentionnés par les autres, mes précédents orateurs. Le développement des capacités productives, l'améliorement de la connectivité, la réduction des frais de transport, la facilitation et la modernisation des douanes, l'encouragement d'une transformation numérique, le soutien de d'investissement, surtout en venant de l'étranger, bien sûr, le développement du potentiel de l'économie océanique, le support et le soutien du développement du secteur privé, la facilitation du commerce international et bien sûr l'encouragement de la coopération sud-sud. Je pense que ça aussi est très clair de tout ce que j'ai entendu aujourd'hui. Nous avons, et d'habitude, nous avons des rapports que nous considérons, emblématiques, flagship en anglais. Il y a un rapport sur le transport maritime que je pense que sera de très grand intérêt pour les territoires ultramarins. Mais nous avons aussi assez récemment produit un rapport sur l'économie numérique, mais l'édition pour le Pacifique, qui est de l'année dernière, et que je pense touche beaucoup des questions que j'ai entendues déjà, notamment, par exemple, pour soutenir le développement des capacités des entreprises, des petites entreprises, des entreprises familiales, des entreprises gérées par des femmes. Parce que bien sûr, nous soutenons un meilleur équilibre du genre et il faut sans doute dans le monde en développement et notamment dans des petits États insulaires au développement soutenir la capacité des entrepreneurs, excusez-moi du mot qui n'est pas sans doute exact, des femmes entrepreneurs. En ce qui concerne la concurrence, si vous me permettez encore, bon, les territoires d'outre-mer français présentent bien sûr des caractéristiques communes aux économies insulaires, c'est-à-dire des marchés où il y a une forte dépendance logistique, une concentration sectorielle, avec les services essentiels assurés par des entreprises publiques ou des sociétés dominantes,
une forte dépendance des importations et un tissu économique dominé par les petites entreprises. Ça, c'est assez typique de beaucoup de petits États insulaires. Cette dépendance implique également que le pouvoir de marché se situe souvent hors du territoire, notamment chez des fournisseurs qui seront au continent, mais aussi des fournisseurs étrangers ou même des multinationales, ce qui d'ailleurs soulève toujours des problèmes en ce qui concerne l'application des règles nationales de concurrence qui n'est normalement pas suffisante. Donc, quelques idées, puisque ce sont des recommandations générales que nous avons émises envers les petites économies insulaires. Le besoin d'adapter la politique de concurrence aux réalités des petits marchés, et j'ai beaucoup entendu sur le besoin d'adapter, et ça c'est bien sûr essentiel, dans la lutte contre la concentration excessive, mais aussi dans l'analyse économique, surtout des marchés, essayant d'utiliser des indicateurs adaptés aux petits marchés en ce qui concerne les marges, les dépendances, les parts de marché réelles. Aussi, essayer de contribuer à la réduction des surcoûts liés à l'insularité. Ça peut tout simplement passer déjà d'abord par plus de transparence en ce qui concerne l'analyse des coûts logistiques et des marges. Et bien sûr, il faudra encourager plus la diversification des approvisionnements pour réduire la dépendance à certaines filières. Encourager la digitalisation comme levier de concurrence est bien sûr fondamental au niveau des entreprises aussi bien que des administrations et développer le commerce électronique local dès que possible. Pour des questions plus institutionnelles, le renforcement des capacités institutionnelles locales est extrêmement important pour consolider la régulation économique. Et ici, j'aimerais aussi mentionner l'importance de la coordination et la coopération entre entités régulatrices qui sont présentes au niveau local et l'autorité de la concurrence, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives conjointes, des études, des analyses, des ateliers, des échanges de personnel qui peuvent vraiment réduire les différentes approches et mandats et encourager plus de travail conjoint. Et nous pensons aussi que c'est très important de profiter un petit peu de ce que j'appellerais une approche régionale sans être très précise, puisque comme tous les sénateurs ont bien mentionné, il y a une insertion géographique très différente de tous ces territoires et ça vaudrait la peine de développer d'entamer des conversations, même au niveau informel, avec les petits pays, les petites économies insulaires qui sont vos voisins pour profiter de problèmes communs et encourager l'amélioration de l'économie d'escale en tout ce qui concerne les grands problèmes notamment de ces structures, mais aussi pour joindre des efforts contre tous les problèmes. Nous, en général, et je termine par là, la coopération sud-sud est extrêmement encouragée, comme vous pouvez vous imaginer, par la CNUSED. Et je pense que dans tous les petits États insulaires en développement, il y a beaucoup de points communs en ce qui concerne le numérique, en ce qui concerne l'énergie et les nouvelles énergies, en ce qui concerne le transport et la logistique, qui peuvent vous apprendre d'autres solutions et vous mettre en contact pour une meilleure collaboration. Merci beaucoup.